Et ce titre, c'est la finalité du christianisme. La finalité du christianisme, l'adoption. Que Dieu soit béni. La finalité du christianisme, l'adoption. Que Dieu soit béni. Vous avez devant vous là la pyramide. Amen. Et cette pyramide là, elle doit être dressée dans la vie de tout un frère comme toute une soeur. Et cette pyramide que vous voyez là devant vous, elle a 7 marches. Et quand vous voyez la première marche, il est écrit la foi. Amen. Et la deuxième marche, la vertu. La troisième marche, la connaissance. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La connaissance. Que Dieu soit béni. Ces 3 premières vertus, c'est Dieu lui-même qui vous les donne. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même vous les donne gratuitement, cadeau. Mais au-delà de ces 3 vertus, vous les obtenez vous-même. Comment nous obtenons cela? Par la victoire. Par la victoire. Vous combattez et vous remportez des victoires. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Pouvoir se maîtriser. Lorsque dans ma famille, mes soeurs se moquent de moi, parce que tout le temps je suis dans les longues robes, comment est-ce que je dois agir? Comment je dois réagir face à cette action? Dois-je leur répondre en les insultant? Quand on me marche sur le pied, est-ce que je dois dire, moi on ne me marche pas sur le pied, tu vas m'entendre ce matin? Là ce n'est pas Dieu qui te donne cette vertu. La tempérance, c'est toi-même qui l'obtient, mais par le moyen de la victoire. Lorsqu'on te crache là-dessus, tu ne réagis pas. Et je crois qu'il y a une vidéo qui circule sur Facebook où un blanc était en train d'évangéliser dans un bus. Et je ne sais pas ce qu'il disait, mais il parlait de Dieu. Et un jeune homme s'est retourné pour le gifler sévèrement. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a présenté l'autre jour. J'ai dit waouh! Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que toi tu peux le faire? La maîtrise de soi. La tempérance. Il s'est calmé. Il a accepté ça. Est-ce que nous pouvons le faire? Après cette victoire, c'est en ce moment que vous pouvez déclarer que moi, j'ai la 4e étape. J'ai la 4e vertu dans ma vie. Frère, la finalité du christianisme, être adopté. Être adopté. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que vous suivez avec moi ce matin? Alléluia. Il y a 3 étapes de la grâce. Amen. Et les 3 étapes de la grâce. Alléluia. Nous avons la première œuvre. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on dit mon âme est rachetée, il y a 3 étapes.
La première étape, c'est ce que nous appelons la première œuvre de la grâce. Et la première œuvre de la grâce, c'est cela la justification. Écoutez-moi très bien. C'est cela la justification. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Amen. Vous allez dans les rues. Vous parlez à une personne. Vous dites à cette personne, Jésus-Christ est mon frère. Jésus-Christ est ma soeur. Donne ta vie au Seigneur. Les temps sont terminés. Et cette personne-là vous écoute. Et cette personne-là vient s'asseoir à l'église. Et cette personne-là accepte de passer par les eaux du baptême. Ça, c'est la justification. C'est la première œuvre de la grâce. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Cette personne-là est justifiée par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Frère Madame dit la justification par la foi. Amen. Il y a cette première œuvre de la grâce. Il dit cela est comparé, est typifié à l'âge de Luther. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela est typifié à l'âge de Luther. La justification par la foi. Alors cette personne que vous avez envoyée à l'église, quand vous passez par l'eau de baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore sauvé. Amen. Et il y a plusieurs qui sont dans cette condition ce matin. C'est-à-dire ces personnes qui viennent s'asseoir là comme ça, parce qu'on les a invités. Et ils sont là parmi nous depuis des années. Et il y a d'autres qui ont une condition plus pire. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore baptisés même au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, quoi que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Ce n'est que la première étape de la grâce. La première œuvre. La justification. Je viens, je m'assois. J'écoute la parole de Dieu. J'ai la foi. J'accepte de me faire baptiser. Mais ce n'est rien encore. Amen. Pour que je puisse dire je suis racheté, il y a des étapes. Amen. Donc, la première étape, c'est la justification. Et la seconde œuvre de la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la sanctification. Alléluia. Vous êtes sanctifiés par la parole. Vous êtes assis à l'église. Amen, sœur. Vous êtes assis à l'église, justifié, la sanctification, vous rejetez tout ce qui est mensonge, vous rejetez tout ce qui est vol, vous rejetez tout ce qui est moquerie, vous rejetez tout ce qui est médisance, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est mauvaise pensée envers quelqu'un, que ce soit quelqu'un de dedans, comme quelqu'un dans votre famille. Vous rejetez toutes ces pensées sales. C'est en ce moment qu'on parle de la sanctification. Vous rejetez la masturbation. Vous rejetez la convoitise. Là, je suis dans la sanctification. C'est la seconde œuvre de la grâce. Amen. Mais je ne suis pas encore arrivé.
Et la seconde œuvre de la grâce, ouais ya personne ne Branham attribue ça à John Wesley. mais so an doni Branham na George Wesley. L'âge de John Wesley. Mais Wesley on non dit la sanctification. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc quelqu'un peut être là ce matin et ne boit pas l'alcool. Ne boit pas des municips. Ne fait pas des piercings. Amen. Il y a quelque chose qui est à la mode là où des jeunes gens qui ne sont pas mariés ont 4 bagues, 5 bagues sur le doigt. Amen. Amen. Non, c'est pas parce que c'est des mystiques, hein, non, mais c'est la mode. Amen. Commencez à enlever ça pour que nous puissions parler de sanctification. Vous gardez votre corps pur pour quelque chose. Si tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu fais avec une alliance? Qu'est-ce que tu fais avec une alliance? Alléluia. Amen. La seule alliance à laquelle nous on croit, c'est ça. Quand vous êtes marié, amen, à une femme ou à un homme, après la dot, le vœu qui est reconnu par Dieu, vous partez payer le prix devant les parents. On appelle ça le mariage coutumier. Parce que pour que quelqu'un vous donne sa fille, il doit être d'accord. Et dans chaque tribu, il y a des conditions qu'on pose. Et vous remplissez ces conditions-là, vous prenez la sœur. Vous l'avez épousée. Mais rappelez-vous que dans la Bible, dit que Josué et Marie étaient fiancés. Joseph. La Bible dit que c'était l'époux de Marie. Amen. Mais pourtant la Bible dit qu'ils étaient fiancés. Voyez-vous? C'est ça le mariage. Le feu. C'est pourquoi sœur, vous qui n'êtes pas encore mariés, frère, ne faites pas de vœux à une sœur. Le feu, c'est cela que Dieu reconnaît. Amen. C'est pourquoi il est interdit à une chrétienne d'avoir un gars. Il est interdit à un chrétien d'avoir une go. Je parle dans le jargon ivoirien. Une petite amie, ça n'existe pas dans le christianisme. Mais le langage approprié dans le christianisme, c'est mon épouse. C'est mon épouse. C'est le seul son qui n'est pas confus à nos oreilles. Mon épouse. Mon épouse. Pas ma petite amie. Pas mon petit gars. Si vous êtes dans ces choses, vous n'êtes pas encore sanctifié. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc Joseph était fiancé à Marie, mais la Bible l'a appelé son époux. Le vœu était fait. C'est le vœu que Dieu reconnaît. Si tu dis à une soeur dans le secret que je veux t'épouser, amen, je veux que tu sois mon épouse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et que cette jeune soeur te dit d'accord, enlève-moi ça là, enlève-moi ça totalement. Et que cette soeur te dit oui, je suis d'accord. Et que vous vous dites oui dans le secret. C'est un vœu que vous avez fait. Et devant Dieu, tu ne peux pas venir te mettre avec une autre soeur ici. Ce vœu que tu as fait hier doit être brisé. Amen. Et c'est pourquoi il y a des mariages qui ne sont même pas reconnus devant Dieu.
Des gens ont fait des vœux dans d'autres églises. Et les vœux ne sont pas brisés. Ils viennent encore dans une autre église pour venir faire des vœux. Voilà pourquoi quand un frère vient pour dire je veux fréquenter une sœur, la mission du pasteur, c'est de savoir il vient de quelle assemblée. Aller prendre des renseignements chez son pasteur. Comment il s'est comporté là-bas? Est-ce qu'il n'a pas déjà fait vœu à une sœur? Amen. Vérifier s'il est rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est cela que Frère Branham nous enseigne. Le caractère. Là, je m'adresse à mon église. Le caractère. C'est la chose que vous devez voir dans un frère. Quand il vient vers vous pour une fréquentation. Le caractère. Frère, c'est la chose que tu dois voir dans une sœur. Avant de t'aventurer vers elle. Et le caractère, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu en elle. Parce que si elle n'a pas le Saint-Esprit en elle, si tu n'as jamais vu l'enfer sur la terre, dans ton foyer tu verras l'enfer sur la terre. Croyez-moi de tout mon cœur. Je vous dis la vérité. Un mariage par défaut, c'est l'enfer sur la terre. Quand vous voyez des gens qui sortent de temps en temps pour s'asseoir dans un bistrot et qui sont en train de se saouler matin, midi et soir. Au foyer, il y a le feu. Alors il cherche un consolateur. Et il va se consoler avec du koutoukou. Parce qu'il a fait un mariage par défaut. Vous voyez un frère qui commence à faire les 100 pas un soir. Il va visiter un frère. Et ils vont entamer une causerie. Et après la causerie, le frère lui dira frère. Comme il fait tard, je vais te raccompagner. Et le frère dit non, laisse causons. Mais pourtant tu es marié. Tu es marié. Et tu ne peux pas rester dehors. Mais ce frère veut rester dehors. Il ne vous dira jamais la vérité. Il y a le feu au foyer. Il y a le feu au foyer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris une soeur qui a le Saint-Esprit. Parce que la soeur n'a pas pris un frère qui a le caractère. C'est une parenthèse. Mais c'est important pour cette église parce qu'elle est encore jeune. Observez. Observez. Avant le mariage, il y a l'observation. J'observe. C'est pourquoi moi en tant que pasteur, j'ai l'habitude de dire je préfère prendre une soeur que j'ai vu grandir dans la foi. J'ai vu son évolution dans la foi. Nous croyons la même chose. Nous avons le même pasteur en qui nous croyons comme étant un homme de Dieu. Je préfère ne pas m'emmerder. Je l'ai connu, je l'ai vu. Je sais comment elle a commencé. Ses moments de faiblesse. Et je suis rassuré qu'elle a le Saint-Esprit. J'ai prié, Dieu m'a révélé cela, alors je m'engage. Mais la plupart du temps, je ne dis pas que les gens de dehors ne sont pas forcément ça. Mais pour éviter les batailles d'esprit. Amen. Parce que la plupart du temps, ceux qui viennent d'ailleurs, vous ne maîtrisez pas leur vie. Mais ici, quand je vois Tabitha, quand je vois Amoin,
C'est les sœurs. Je vois leur évolution. Je vois comment elles grandissent spirituellement. Pourquoi aller m'emmerder? Alléluia. Pourquoi aller trop loin hors de la frontière? Alors que dans le pays, il y a des belles sœurs. Alors que dans le pays, il y a des sœurs qui ont le Saint-Esprit. Alors que dans le pays, il y a des frères qui ont le Saint-Esprit. C'est juste un conseil pour vous. Vouloir faire trop de différence, vous finirez par souffrir. Amen. Vous finirez par souffrir. Je disais à un frère, Amen. Quand nous étions païens, il y avait au quartier une fille. Et cette fille était mince. Personne ne voulait d'elle comme copine. Et on la regardait de façon bizarre. Amen. Et elle est partie en vacances. Non, nous étions à Abidjan. Elle est partie en vacances. Je sais où. Mais quand elle est revenue au quartier, la même fille que personne ne voulait comme go. La même petite fille qu'on voyait au quartier, on négligeait. Nous, les vieux pères du quartier. On a commencé avec ça. Maman, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Aujourd'hui, dans cette même église, tes yeux charnels ne voyaient rien. C'est ça que tu vois là. Je ne les vois pas belles. Parce que tu es tout le temps avec elles. Alors, tu veux regarder le regard qui ne te regarde même pas. Un jour, tu reviendras vers ces mêmes sœurs. Et il sera trop tard. Amen. C'est un conseil pour vous. Alors la deuxième œuvre de la grâce, c'est la sanctification. Pas de copines. Pas d'égard. Pas de mensonges. Pas de vol. Pas de convoitise. Amen. Une bonne attitude. Mais quand j'ai cette attitude, je suis en train de garder mon corps pur. Et quand je garde mon corps pur, c'est pour que le Saint-Esprit descende. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors tout ce travail-là qui est fait, c'est pour que le Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et quand le Saint-Esprit descend en moi, c'est en ce moment-là qu'on m'appelle fille de Dieu. Fils de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit dans ma vie qui fait de moi un fils de Dieu, qui fait de moi une fille de Dieu. En dehors de ça, je suis créature de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. En dehors de ça, je suis créature de Dieu. Que je sois bouddhiste, mahométan, que je sois abikaba, que je sois un sorcier, que je sois un assassin, que je sois un drogué, créature de Dieu. Nous nous comprenons, l'église? Mais enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, c'est lorsque j'ai le baptême du Saint-Esprit en moi. En ce moment-là, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, église, voici les deux étapes. La justification par la foi.
la sanctification. Alléluia. Amen. Le nettoyage. Alléluia. Et la troisième étape, c'est-à-dire la troisième œuvre de la grâce, le Saint-Esprit qui vient pour vous utiliser. Amen. Amen. Mais pour que je puisse dire je suis racheté, toutes ces trois œuvres-là sont couronnées par une quatrième. C'est cela qu'on appelle l'adoption. Alléluia. Amen. C'est cela qu'on appelle l'adoption. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Que Dieu soit béni. Alléluia. Laissez-moi lire ceci. Amen. Alléluia. Et nous allons progresser. Que Dieu soit béni ce matin. Je lis dans la prédication Josué ce vaillant guerrier. Alléluia. Josué ce vaillant guerrier à partir du paragraphe 8. Frère Branham nous parle des étapes. Que Dieu nous bénisse à l'écoute de ceci. Alors, Frère Branham dit ici, dans Josué ce vaillant guerrier, je lis ceci et nous allons faire la deuxième partie. Alléluia. Frère Branham dit, paragraphe 8. Eh bien, voyez, quel beau type est-ce? Il y a eu un type, l'Égypte. Le fait d'être établi en Égypte, beaucoup de gens étaient restés en Égypte. Or, à ce que nous sachions, le corps de Joseph a été emporté. Alléluia. Beaucoup de croyants ont été enterrés. Alléluia. Amen. Et dans la deuxième étape du voyage, amen. Il dit dans la deuxième étape du voyage, écoutez. C'est le frère Branham dit les trois étapes. Quand vous prenez dans la prédication, le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Voilà. Dans cette citation, frère Branham nous explique. Et frère Branham nous dit, amen. Les trois étapes. On a Israël qui est en Égypte. Israël en Égypte. Pourquoi il compare ça? Il compare la marche d'Israël. Il très bien l'église. Le prophète compare la marche que les enfants d'Israël ont fait. Ou du moins, leur exode. Il compare ça à nous, notre exode aujourd'hui. Il dit la première étape c'était Israël en Égypte. La deuxième étape c'était Israël dans le désert. Et la troisième étape c'est Israël dans sa patrie. Quelle est cette patrie? La Palestine, la terre promise. Que Dieu soit béni. Alors frère Branham dit ici, alléluia. Et dans la deuxième étape du voyage, dans le désert, beaucoup moururent. Beaucoup d'hommes justes. Vous suivez? Beaucoup d'hommes justes moururent dans la deuxième étape. Quand ils sont sortis avec Moïse, la justification, il vient et il les appelle.
Mes frères, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous faire sortir d'ici, pour vous emmener dans un endroit pour que nous puissions l'adorer, lui Dieu. Première étape. Ils se sont tous réjouis. Monsieur frère Moïse. D'accord. Il avait la joie, l'enthousiasme. Amen. Comme quand on t'invite ce matin parmi nous, et que frère Daniel est en train de faire l'adoration, tu es content, tu es parmi nous, tu danses. Justification. Première étape. La deuxième étape, ils vont maintenant sortir pour aller en Égypte. Et dans le désert. C'est dans le désert. L'étape de la sanctification que beaucoup ont péri. Beaucoup ont péri, sœur Angela. Dans l'étape de la sanctification. C'est en ce moment-là, Corée, Dathan, Myriam et tous ces autres-là ont commencé à trouver qu'ils étaient aussi spirituels tout comme Moïse l'était. C'est le même message. C'est la même brochure qu'on utilise à nous tous. C'est ce que le pasteur fait là. Moi, je peux faire ça aussi. Il prêche quoi d'extraordinaire? Moi, je préfère rester à la maison pour écouter. Moi, je préfère prier avec ma famille à la maison. C'est dans la deuxième étape que beaucoup meurent. Parce qu'il c'est quoi est arrivé. La deuxième étape, la seconde œuvre de la grâce, mais pas la finalité du christianisme. La finalité du christianisme, c'est l'adoption. Que Dieu soit béni. Frère Madame dit, alléluia. Et dans la deuxième étape du voyage, dans le désert, beaucoup mourus. Qui sont ceux qui sont morts? Beaucoup d'hommes justes. Il précise, il dit beaucoup d'hommes justes. Donc, continue à avancer. Continue à avancer. Le message, je suis convaincu du message, je suis dans le message. Continue à avancer. Ne mourrez pas en chemin. Ne mourrez pas en cours de route. Ne tombez pas en cours de route. Un soldat va jusqu'au bout. Un soldat marche jusqu'à la victoire. Et la victoire, c'est l'adoption. Est-ce que nous comprenons, frère Romaric? La victoire, c'est l'adoption. Ne vous arrêtez pas en chemin. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je n'ai pas de copine. C'est ça être chrétien. Mais qui vous a enseigné ces choses? Dans ce message, nous avons plus de révélations. Que ce n'est pas ça le christianisme. Ce sont des étapes. Que Dieu soit béni. Parce que frère Branham dit, Amen. Si le fait d'être justifié, sanctifié, ce sera la chose pour entrer. Mais c'est que Judas Iscariote devait être là-bas. Mais Judas Iscariote, il était justifié. Il était sanctifié. Amen. Il était parmi les disciples qui sont allés prier pour les gens et les démons sont sortis de la corde. Et quand ils sont revenus vers Jésus, ils étaient tous joyeux, oh bête. Nous sommes allés à une campagne.
Mais à moi, non, à moi, à une évangélisation. Non, à moi, il y avait des gens qui étaient possédés. Mais on a chassé les démons de la vie. Tout joyeux. Jésus les a regardés. Il a dit ne soyez pas joyeux. Ne soyez pas heureux. Parce que les démons vous sont soumis. Mais soyez heureux parce que votre nom. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc le nom de Judas y était. Mais le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, il y a deux parties. Et on appelle ça deux sections. Il y a la section naturelle et il y a la section éternelle. Ton nom peut être dans la section naturelle et être effacé. Mais quand ton nom est dans la section éternelle, ton nom ne peut plus jamais être retiré. Amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Quand il parlait, parmi ces personnes, il y avait Judas Iscariote. Donc Judas a été justifié. On a été sanctifié. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la deuxième étape du voyage, dans le désert, beaucoup d'hommes justes ont mouru. Myriam. Qui était Myriam? Myriam était la sœur de Moïse. Qui était Moïse? Prophète de Dieu. Donc, je peux être enfant de pasteur, sœur du pasteur. Cela ne garantit pas le ciel. Je peux manger avec le pasteur. Je peux rire avec le pasteur. Cela ne garantit pas le ciel. L'église, vous me comprenez? Myriam était la sœur du prophète. Il y avait aussi Aaron, qui était sacrificateur. Et beaucoup d'entre eux, dit, il mourut dans cet intervalle-là. Au cours du voyage, il mourut là. Amen. La deuxième étape. Il mourut là. Même Aaron. Quelqu'un peut être ici, vous prêchez la parole. Et puis il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être dans les rues, oh, donne ta vie à Jésus, donne ta vie. Et lui-même, il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Aaron lui-même. Myriam. Ces personnes n'en sont restées dans la deuxième étape. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui les a fait tous tomber? Ils ont cru qu'ils étaient tous arrivés à l'étape finale. Mais pourtant, ils n'étaient pas encore arrivés. Et moi, je vais te regarder droit dans les yeux. Et te dis Ashtapenak. Tu n'es pas encore arrivé. Va jusqu'à l'adoption. Va jusqu'à l'adoption. Ne pas boire, ne pas fumer, ne pas avoir de go, ne pas porter des mini de pantalons. Ne fais pas de toi quelqu'un qui est arrivé. Les baptistes font cela. Je les baptise, même une femme ne rentre même pas dans l'église des cheveux courts. Là-bas, les doctrines, on attache les foulards. C'est ça le voile chez eux. Et heureusement que nous avons plus de révélations que ça. Parce que pour nous, la chevelure de la femme,
C'est ça son voile, ce n'est pas un foulard. Allez voir au baptême, on ne porte pas les pantalons. Et je ne pense même pas que les seuls baptistes portent des bouts d'oreilles. Donc si c'est à ça que toi tu veux t'arrêter pour dire je suis arrivé, qu'est-ce que tu as fait de plus que les baptistes? Amen. Mais si c'est ça, il fallait rester là-bas, dans la dénomination. Mais nous sommes ici parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Et cette chose, c'est l'adoption. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Miriam, Aaron, Moré, Dathan, toutes ces personnes-là se sont rebellées contre le pouvoir de Dieu. Se sont rebellées contre le message de l'heure. Moïse avait le message de l'heure. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous aussi nous sommes spirituels. Et c'est comme ça que Dieu les a convoqués. Et il leur a dit, écoutez, s'il y a des hommes spirituels parmi vous ici, moi l'Éternel, je ne les parle pas des songes et des visions. Mais quant à mon serviteur Moïse, c'est de bouche à oreille. C'est une dimension plus élevée. Donc, ne vous comparez pas à lui. Donc, ne vous comparez pas à Branham. Aussi spirituel que tu sois, tu ne peux pas contredire ni corriger Branham. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Ils sont tous tombés là. Alléluia. Amen. Et vraiment, c'est dans cet intervalle-là, au cours du voyage, il y aura aussi une résurrection là-bas. Amen. Mais ces trois étapes représentent l'âge de Luther. La justification par la foi. Luther faisant sortir les gens de l'Égypte. Amen. Les séparant des pots d'ail. La viande du monde. Maintenant vient John Wesley avec la deuxième étape. Par la sanctification. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, ils sont de nouveau libérés, libres. Que Dieu soit béni. Maintenant, quand vous avez ces trois étapes, amen, vous naissez dans la famille de Dieu. Amen, frère Stéphane. Vous naissez dans la grande famille de Dieu. Spirituellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Là, je suis maintenant né dans la famille de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est en ce moment-là qu'on dit, je suis un bébé, je suis maintenant né. Dans la maison de Dieu. Dans la famille de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Amen. Là-bas en Orient. Amen. Chez les Juifs, quand un fils naît dans une famille, amen, il est enfant dans cette famille. Et le père a des fils. Il a Josué, il a Robert, il a Yannick. Ils sont nés comme étant ses fils. Maintenant, ce papa-là, il a ses biens.
ses entreprises, c'est-à-dire ses terres, ses affaires. Et le père est beaucoup occupé en tant que chef d'entreprise. Amen. Alors, pour l'éducation de son fils, qu'il veut placer comme étant l'héritier de ses biens, qu'est-ce que ce papa va faire? Il va aller chercher quelqu'un qu'on appelle un précepteur. Il va chercher quelqu'un pour éduquer son enfant. Alors ce quelqu'un-là, il ne prendra pas n'importe qui. Parce que toi-même, même quand tu dois chercher un répétiteur, un maître de maison pour ton enfant, tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui dit 10 plus 10 égale 15. Pour qu'il puisse enseigner ton enfant. Amen. Amen. Tu ne vas pas aller chercher qui va dire la canarie pour enseigner ton enfant. Tu vas chercher le meilleur maître de maison du quartier. Il dispense mieux les cours. Parce que tu veux que ton enfant soit meilleur. Et tu vas aller chercher un maître de maison très rigoureux. Qui ne joue pas avec les enfants. C'est comme ça. En Orient, le père allait chercher un précepteur pour s'occuper de son enfant. On appelait cet homme-là un père adoptif. Il prend son enfant et il va remettre à cet homme-là. Et il lui dit, voilà ta mission. Je veux que mon enfant grandisse chez toi. Je veux que tu l'éduques. Parce qu'il doit gérer mes affaires. Mais pour gérer mes affaires, il ait tel comportement, telle attitude. C'est quand tu me feras ce rapport positif, alors je serai convaincu que cet enfant est prêt pour gérer mes affaires. Écoutez, alors lorsque l'enfant va dans la maison du tuteur, seul le tuteur peut venir faire le rapport au père biologique de l'attitude du fils. Pas un autre voisin. Quelqu'un me suit ce matin? Ce précepteur pour nous, c'est le Saint-Esprit. Donc Satan n'a pas à aller vers Jésus pour dire à Jésus, tu vois ta fille Angela, voilà ce qu'elle a fait. Et Jésus va dire, oui Satan, tu as raison. Non. Il a envoyé quelqu'un pour faire ce travail. Et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le rapport. Amen. Au Père. C'est lui seul que le Père écoute. Et il y a une seule personne à qui le Père a confié son enfant, c'est le tuteur. Et arrivé à un certain moment, le tuteur vient. Il fait le rapport au Père biologique. Il dit, mais ce Séraphin, tu m'as confié ton fils Yannick. Je te fais maintenant le rapport. Il s'est très bien comporté. Il a su gérer tel.
Et même quand quelqu'un va essayer de le distraire sur tel domaine, il est resté serein. Et même souvent quand les gens envoient la corruption, on va payer tel montant pour gérer tel business dans ton entreprise. J'ai vu que quand je l'ai testé à ce niveau-là, il est resté parfait. Pour bien gérer ton entreprise, Yannick ne sera pas un homme corrompu. Yannick, il a la rigueur en lui. Alors je suis venu te remettre ton fils. Il est très bien comporté, il est prêt, il est mature. Alors, le père en question, étant dans la joie, il va maintenant aller convoquer les gens, aller sur la place en public. Il va habiller son fils dans une belle robe. Il va élever son fils devant tout le monde. Vous dites, mon fils, ceci que vous voyez, il a été testé et prouvé. Et il a été trouvé convaincant. Alors à partir d'aujourd'hui, ma résidence que vous voyez là-bas à Guégui, c'est lui qui encaissera. Si vous le voyez, remettez-lui le loyer. Vous voyez la parfumerie que vous voyez là-bas là? Vous qui êtes les employés de ma société, telle parfumerie. Quand mon fils arrive, tout ce qu'il décidera, considérez que c'est moi qui ai décidé ça. Sa signature est ma signature. Sa décision est ma décision. S'il trouve que toi, le comptable, tu travailles mal, qui veut te changer, s'il te chasse, c'est moi qui t'ai chassé. Pourquoi? Parce que l'enfant est adopté. L'enfant est mature. Alors il est placé dans une position. Donc l'adoption, qu'est-ce que c'est, Église? C'est le placement d'un fils en position d'autorité. Il place son fils en position d'autorité. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. La première fois, c'était lorsque Jean-Baptiste était en train de donner le baptême. Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit non. Je ne suis pas digne. Pourquoi tu viens vers moi? C'est plutôt moi, Jean, qui a besoin d'être baptisé. Et Jésus lui a dit, laisse, afin que nous puissions accomplir toute justice. Vous me suivez, Église? Et pendant que Jean-Baptiste était en train de le baptiser, la Bible dit une fois se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Lorsque vous lisez la Bible, celui-ci est mon fils. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je prends plaisir de demeurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus va prier sur la montagne. Il prend des témoins avec lui. Qui sont ces témoins? Église, qui sont ces témoins? Qui sont ces témoins? Pierre, Jean,
Et Jacques, les sœurs. Qui peut me dire ce que signifie Pierre, Jean et Jacques? Mais Pierre, Jean et Jacques, selon le prophète Branham. Qui peut me dire? Frère, Jean, c'est l'amour. L'amour. Jacques, les sœurs. 6 ans de ministère. Jacques, l'espérance. Pierre, la foi. Trois témoins. Amen. Ils arrivent sur la montagne. Là va se passer la cérémonie d'adoption de Jésus. Alléluia. Pendant que Jésus est là, il a enveloppé d'une lumière éclatante, blanche. Amen. Et là, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La suite. Écoutez-le. C'est ça l'adoption. Écoutez Jésus. Maintenant, écoutez-le. La première fois, je prenais plaisir de demeurer en lui. Maintenant, sa signature est ma signature. Quand vous le voyez, c'est moi que vous voyez. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Écoutez Jésus. C'était l'adoption. Dieu soit béni. Donc voilà la finalité du christianisme. Être adopté. Être semblable à Dieu. Sa signature est ma signature. Sa parole est ma parole. Quand je parle, c'est Dieu qui a parlé. Quand je maudis, c'est Dieu qui a maudit. Quand je bénis, c'est Dieu qui a béni. Ne vous arrêtez pas en chemin. La justification, c'est la première étape. La sanctification, c'est la deuxième étape. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la troisième étape. Maintenant, nous sommes dans l'adoption. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Ou quand je prie, c'est Dieu qui prie. Ou quand j'adore, c'est Dieu qui adore. Nous devons arriver à l'adoption. Et nous sommes dans la saison de l'adoption. Chaque fils et chaque fille de Dieu, nous devons être adoptés. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur ce matin, tout le temps.